Elle trône fièrement au milieu de la place principale. Cette statue monumentale rappelle à tous les Lyonnais que c'est Napoléon, lui-même, qui décida de créer cette ville nouvelle par décret en 1804, une semaine tout juste après avoir été proclamé empereur de tous les Français. Alors on sort des guerres de Vendée, il y a une nécessité de pacifier et d'apaiser la région, notamment de différentes façons. Il y a effectivement le contrôle du territoire, notamment militaire, la présence de l'État à un niveau central dans le département, et aussi d'apporter différents services, infrastructures qui manquent à la population. Car à l'époque, La Roche-sur-Yon est organisée autour d'une place forte, dont aujourd'hui il ne reste qu'une partie des murailles. Au pied s'étale une petite bourgade d'à peine 1000 habitants. L'activité est essentiellement agricole. C'est sur ces champs qu'une ville va naître. Les travaux sont confiés aux ingénieurs des ponts et chaussées. Il va y avoir une période de plusieurs mois, 8 à 9 mois, dans lequel ils vont venir repérer les terrains ou construire la ville, définir les limites de la ville, donc c'est ce qu'on appelle le pentagone, ensuite tracer les rues, les places, commencer à imaginer des plans de bâtiments en fonction du budget qui leur est alloué. Après ces repérages, les ingénieurs tracent un pentagone sur la carte. Ce seront les limites de cette ville nouvelle qui à terme devra accueillir 15 000 habitants. Au centre domine bien sûr la place Napoléon, puis y placent les bâtiments officiels. La ville va se développer selon un quadrillage méthodique. On arrive jusqu'en janvier 1805, Napoléon signe un décret, il valide un plan que nous on appelle le plan officiel de la ville, avec la forme de la ville, l'organisation où sont les bâtiments, et il donne un budget et puis il fixe les premières priorités pour les premiers bâtiments. Les bâtiments de l'État, la préfecture, le palais de justice et la prison doivent être faits en premier. Napoléon prend une première grande décision, c'est celle de réaliser la préfecture. Le préfet Merlet n'a pas forcément toutes les conditions en main pour pouvoir réaliser ce qui lui est demandé, et notamment de gérer et de construire la ville. Évidemment, le premier lieu, c'est le lieu de pouvoir, c'est le sien, donc il doit montrer autorité. La ville devient un grand chantier à ciel ouvert. Il faut aussi construire la mairie, des casernes, un hôpital militaire. Napoléon a vu les choses en grand, mais il est sur tous les fronts, surtout militaires. Il livre des batailles de l'Italie à la Prusse. Le 8 mai 1808, revenant d'Espagne, l'empereur fait un stop à La Roche-sur-Yon. Il arrive ici par cette route et voit cette grande place qui est en réalité un véritable terre-plein. Rien n'était construit, sauf un élément, l'auberge dans laquelle il sera invité à consulter, à recevoir toutes les autorités locales. Il n'est pas content, il dit à un moment, écoutez, moi je vous ai largement fourni en or, je vous ai demandé de réaliser des palais, vous m'avez construit une ville debout. L'obligation était de faire vite. C'est donc le Pisé, cette terre compressée, qui a été choisie pour construire les logements des fonctionnaires, dont aujourd'hui il ne reste que 7 maisons. Après sa visite éclair, Napoléon concédera une rallonge budgétaire. La ville est loin d'être finie, il faut achever les lieux de pouvoir, mais aussi offrir des divertissements aux futurs habitants, comme avec ce théâtre. C'est le dernier qui a été fait. Il a été inauguré en 1845 avec l'architecture néoclassique du reste de la ville, avec le péristyle, avec la colonnade et le fronton triangulaire. Ce théâtre à l'italienne, avec son intérieur richement décoré, marquera la fin du programme de construction des édifices publics. Il aura donc fallu près de 40 ans pour faire d'une bourgade le nouveau chef-lieu du département de la Vendée. Parfois difficilement assumé, Napoléon, son créateur, qui a donné un temps son nom à la ville, semble aujourd'hui plus assumé et devenir un atout touristique.